la relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Non, tu n'as pas craqué par accident. Tu sais ce moment où tu te dis « je regarde juste, je regarde ». C'est ce mensonge universel qu'on prononce toutes de façon totalement innocente, bien entendu. Donc tu ouvres ton appli préférée, donc j'en sais rien, Zara, Vinted, Amazon, Sephora, peu importe, on a toutes nos applis, marques, magasins préférés. Et là tu te dis, je fais un petit tour, sans intention particulière, comme ça. Et là ton cerveau, il se frotte déjà les mains. Parce que pour lui, c'est pas du shopping, hein. C'est une opportunité dopaminergique. Oula, je commence à sortir les mots compliqués. En fait, tu scrolles, genre 2 minutes. Ben, forcément, tu tombes sur un truc mignon, hein. Et ton cerveau enclenche le mode plaidoirie. En mode, ah ça, c'est joli. En plus, il n'en reste plus que 2. Oh, et puis franchement, j'ai bien bossé cette semaine, je le mérite. Et puis, c'est pas grand-chose, hein. Et avant même que tu aies le temps de respirer, ben, le panier est validé. Et la dopamine, elle a fait son job. Et ton cerveau, ben lui, il part se recoucher, parce que pour lui, mission accomplie. Et toi, tu restes là, avec un colis en route, et parfois même un petit goût amer. Hein. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai encore fait ça ? Spoiler alert, c'est pas toi, comme d'habitude, c'est ton cerveau, et il te ment, mais pas pour te nuire, il te ment pour te protéger. Parce que ton cerveau, c'est ton avocat, et pas le fruit. Je commence à sortir les blagues bidons, excusez-moi. Il plaide toujours pour ta défense. Ton cerveau déteste une chose, c'est se sentir incohérent. Il veut que tout ce que tu fasses soit, ou en tout cas lui paraisse, logique, cohérent et intelligent. Alors à chaque fois que tu veux quelque chose qui ne l'est pas, il invente une histoire pour te rassurer. Et c'est pour ça qu'on a toutes, et qu'on trouve toutes plein de bonnes raisons de le faire. C'est pas des excuses, c'est des raisons qui sont très bien emballées pour que tu sois persuadé de ça. Et souvent, elles arrivent en rafale. Donc, je vais te donner un petit mensonge numéro 1. C'est pas grave, c'est pas cher. C'est le plus redoutable, parce que ton cerveau adore te faire croire que petit prix égale petit impact. Mais à chaque petit craquage, ça vient nourrir une boucle. 1 euro, c'est rien. Mais 100 fois, c'est rien, c'est un schéma. Et plus tu te dis, c'est pas grave, et plus tu renforces ta tolérance à la dépense. C'est pas ton portefeuille qui souffle plus, là c'est ta lucidité. On en vient à un deuxième mensonge, c'est je le mérite. Ah, celui-là, hein, une belle voix douce. C'est ton biais de compensation émotionnelle. Tu bosses dur, t'as eu une semaine de merde, et ton cerveau veut te récompenser pour tout ça. Mais il te donne la mauvaise monnaie. Tu veux de la reconnaissance, il t'offre un colis. Tu veux du réconfort, il te file un panier. Et en fait, c'est un câlin en carton. Et une fois la dopamine, une fois qu'elle est retombée, il ne reste plus que le vide et la culpabilité. Le troisième mensonge qu'on peut se dire, c'est « je vais m'en servir tout le temps ». C'est ton biais d'optimisme. C'est tu vois la version idéale de toi-même, celle qui cuisine tous les soirs, qui fait du yoga, qui lit avant de dormir, par exemple. Donc tu crois acheter de la discipline, mais tu payes juste ton envie d'y croire. Tu n'achètes pas un objet, tu achètes une identité rêvée. Le 4e mensonge, c'est un investissement. Le favori du cerveau business, par exemple, parce qu'il sonne intelligent. Tu dépenses pas, tu investis. Mais un investissement que tu n'utilises pas, c'est juste un achat à premium.
Et parfois, derrière je me forme, il y a je veux me rassurer parce que tu as peur de rater et que ton cerveau pense que accumuler des outils te protégera ou te fera sentir plus légitime. Le 5e mensonge, c'est le dernier après j'arrête. C'est le plus attendrissant parce que tu t'offres le plaisir et le pardon dans la même phrase. Et c'est ton cerveau qui veut garder justement la main sur ton image. Tu veux croire que tu contrôles, alors tu fais semblant d'avoir le dernier mot. Je dis semblant parce qu'en vrai, c'est lui qui décide. Et ton cerveau, quand il te dit tous ces mensonges-là, il n'est pas malveillant. Il veut juste t'éviter la honte, la peur ou la frustration. Mais à force de t'en protéger, il t'enferme dedans. Parce que du coup, tu crois que tu gères ton argent, mais en fait, tu gères tout simplement tes émotions. Et c'est là le vrai shift. C'est que l'achat, c'est jamais une question de logique, c'est une réponse émotionnelle à quelque chose. Et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends pourquoi tu as l'impression d'être faible, entre guillemets, alors qu'en vrai, tu suis juste un système qui est parfaitement calibré pour survivre. Du coup, pourquoi est-ce que tu continues à y croire, même quand tu sais tout ça ? Parce que tu pourrais te dire, bon, maintenant que je sais que mon cerveau me manipule, je vais arrêter. Sauf que non, sinon ce serait beaucoup trop facile et j'aurais beaucoup moins de travail. Parce que ton cerveau ne comprend pas la logique, il comprend la sécurité. Et ce qu'il cherche, c'est ça, c'est te garder en sécurité. Parce que ton cerveau déteste le vide. Le vide, c'est le moment où tu te sens en flottement, par exemple. Pas forcément triste, mais c'est un peu flou, tu vois. Et tu finis ta journée, t'as pas envie de penser et tu ressens un mini malaise. Et ce vide-là, en fait, il insupporte ton cerveau. Alors il te dit, vite, occupe-toi. Et aujourd'hui, tout est à portée de main. Scroll, pub, panier, clic, voilà, tout ça. Et tu crois te distraire, mais en fait, tu t'auto-régules. L'achat devient à ce moment-là un pansement émotionnel instantané, mais il soigne rien. Il anesthésie juste le symptôme. Le symptôme. Il y a aussi le fait que ton cerveau déteste l'incertitude. Ne pas savoir, lui, ça le rend fou. Parce qu'à l'époque, l'incertitude égale danger. Parce qu'à tout moment, si tu ne savais pas où t'allais, il pouvait y avoir un tigre à dents de sabre qui sort de n'importe où. Et aujourd'hui, ça veut juste dire, je ne sais pas si je fais le bon choix. Et ton cerveau, pour calmer ça, il cherche une preuve tangible qu'il contrôle. Et l'achat, du coup, c'est parfait pour ça. Parce que c'est une micro-décision, une victoire qui est immédiate, et un signal qui lui dit « j'existe, j'ai décidé, tout va bien ». Sauf que ce n'est pas l'objet qui rassure, c'est le geste en lui-même. Ton cerveau aussi adore les boucles. Quand je dis boucles, ce n'est pas les boucles des cheveux, c'est à chaque fois que tu ressens un inconfort et que tu l'apaises par un achat, ton cerveau, lui, va créer une association. Par exemple, émotion négative égale achat égale apaisement. Et plus tu répètes, plus le lien devient automatique. Jusqu'à ce que ton cerveau déclenche la séquence chez toi. Quand je dis chez toi, c'est sans toi, pour préciser. Tu penses avoir craqué, mais tu as juste activé une boucle neuronale qui est, elle, bien huilée, qui est automatique. Et ce qui alimente cette boucle-là en question, c'est la dopamine. Mais attention, la dopamine, c'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir. Tu ressens le pic avant même d'avoir acheté. C'est le « oh » du panier par le « ouf » colis livré. Et c'est ça le piège. C'est ça qui va te piéger. Tu cours après une sensation, pas après un besoin réel. Et après, justement, c'est là que vient la chute. Le shoot, lui, est passé. Et ton cerveau redescend. Et là, les pensées arrivent. J'aurais pas dû, j'exagère, j'ai aucun self-control. Et tu rentres dans la honte, dans la culpabilité. Mais la honte, c'est une émotion que ton cerveau déteste. Alors, il cherche à la calmer, cette sensation-là. Et comment il sait faire ? Exactement, c'est le cercle parfait. Dépense, honte, apaisement, dépense. Et plus tu luttes, plus tu renforces la boucle. Le vrai piège dans tout ça, c'est le fait de confondre soulagement et liberté aussi. Ce que ton cerveau te vend quand tu cliques, c'est pas de la liberté, c'est du soulagement. C'est un micro-moment
où tu ressens plus rien. Et comme c'est agréable, il t'en redemande. Mais le vrai pouvoir, c'est pas d'éteindre la tension, c'est de la comprendre. Parce que la liberté, c'est pas ne plus avoir envie, c'est savoir pourquoi j'ai envie et choisir autrement. Et ça, c'est exactement ce que tu vas apprendre dans ces bains surchauffe. Parce que le seul moyen d'arrêter de te faire avoir, c'est pas la discipline. T'as pas besoin d'être plus strict, t'as pas besoin d'avoir un budget façon militaire, et tu as pas besoin d'apprendre. Enfin, tu as besoin, si, c'est ça, si, je me trompe. Tu as besoin d'apprendre à repérer les mensonges internes avant qu'ils te dirigent. Et ça, c'est un muscle. C'est une compétence. Parce que quand tu commences à te dire « Tiens, je suis en train de me dire que je le mérite », bah, tu casses la boucle. Tu viens en fait d'introduire une pause qui est consciente dans ton automatisme. Et dans cette pause-là, en fait, il y a la possibilité de choisir. Et quand tu parles de cette lucidité, bah, en fait, ça entraîne justement toute cette boucle positive qu'il y aura derrière. Et tout ça, on l'entraîne ensemble dans ces bains surchauffe. Donc ton cerveau, c'est pas ton ennemi, hein, mais il a besoin d'un coach. Parce que tu n'es pas faible, tu n'es pas irrationnel non plus, tu es juste humaine. Et ton cerveau fait ce qu'il a appris. Donc éviter la douleur, chercher le plaisir et t'inventer des histoires pour survivre à la culpabilité. Mais aujourd'hui, tu sais. Et le reste, c'est de reprendre un peu de pouvoir. C'est ce qu'on va construire ensemble, comme je disais, dans ces bains surchauffe, qui est disponible en version lancement, au tarif de lancement jusqu'au 28 novembre. Et au tarif spécial, en plus, avant le Black Friday, parce que si tu veux comprendre ton cerveau avant qu'il ne dégaine ta CB à ta place, bah, du coup, le lien je bug, est disponible en bio, enfin dans la description de ce podcast. Et la semaine prochaine, on va aller encore plus loin et je te dévoile comment le marketing, lui, pirate ton cerveau avec les mêmes mécanismes, mais en version industrielle. Allez, je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZY-MLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.